Bonsoir. Et bienvenue dans notre cuisine. Ravie de vous retrouver ce soir, ça faisait un petit moment. Donc pour un nouveau live autour des fêtes. Donc ce soir on va faire des pâtés en croûte au poulet. Donc j'avais tous les ingrédients. Mais après vous pouvez faire avec d'autres viandes. Hein. Donc on va présenter ça sous forme de petits pâtés en croûte cocktail hein, qu'on sert souvent lors des apéritifs. Donc ça peut être une idée pour les fêtes. On peut des grands, là. On peut faire dans un grand. Hein. Ouais. Donc on va travailler avec le moule 5 cakes longs, qui est un des best-sellers chez De Marle, qui est d'ailleurs dans l'offre Les Essentiels, avec le moule tablette, la plaque alu et la toile six-pattes. Donc j'ai lavé mon moule hein, pour enlever en fait les petites poussières, puisque c'est statique. Donc il y a les petites poussières quand c'est dans le placard qui vont dessus. J'ai posé sur la plaque alu. Et donc ça, c'est prêt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà faire donc j'ai travaillé en avance. J'ai fait une pâte brisée. Et Pascal va s'occuper, on va préparer ensemble la farce, qui sera composée de poulet, œufs, crème fraîche, jolie parce que je ne veux rien oublier, des lardons, donc moi je n'en avais pas, je prends du bacon, c'est pas grave, des champignons de Paris, ail, échalotes, du persil, et des petites pistaches. Voilà. Donc on va déjà faire... on a tout préparé. Quoi. On va déjà faire revenir les champignons. Je m'en occupe. Et on va préparer donc l'ail et l'oignon. Alors l'échalote, pardon. Donc vous voyez, c'est des petites quantités. Donc oui, ça c'est bon. Ouais, je m'en occupe. Donc comme c'est des petites quantités, on n'a pas besoin de sortir le tornado, mais on va utiliser l'aromate. Donc je vais couper mes petits. Je peux déjà faire fondre le beurre et je vais faire revenir les champignons. Donc là, je coupe déjà mon échalote et mon ail. Voilà. Je vais fermer. Et ensuite, je tourne pour couper. Donc ça, c'est vraiment l'idéal quand vous avez des petites quantités. Donc je vais ouvrir pour regarder ce qu'il y a commencé. Voilà. On va encore faire quelques petits tours pour que ce soit un petit peu plus fin encore. Hop. Alors on peut aussi le faire rouler sur la table. Une spatule. Alors une spatule, alors on va lui donner la bleue, la spatule double embout, un embout fin et un embout plus large, résistant ça que j'ai demandé. Dans les poêles hein, jusqu'à 260 degrés, donc ça risque pas de fondre. Voilà. Donc ensuite on va sortir les lames. Et il va mettre ça avec les champignons. Donc les champignons, je les ai déjà coupés, je les ai conservés dans le Be-Save. Qui ne noircissent pas. Ça, c'est bon. Et nous allons nous occuper maintenant de la pâte. Je crois qu'elle est encore un petit peu trop, donc je l'ai faite ce matin. Elle est peut-être encore un peu trop dure, donc je vais déjà la mettre sur le roule-pâte. Ça y est, je l'ai, le roule-pâte qui est gradué. Donc ça c'est aussi super parce que quand vous devez étaler des pâtes, que vous faites des pâtes à table, donc vous avez les différents diamètres, des centimètres de côté, donc c'est vrai que ça aide quand on pâtisse, quand on fait de la pâte ou qu'on doit étaler. Pour étaler, ben, j'utilise le rouleau à pâtisserie en inox, donc normalement ça ne colle pas. Pareil, pas besoin normalement de mettre de farine sur le roule-pâte, ça sera toujours, c'est anti-adhérent. Vous avez de côté, je vais vous montrer, je vais les faire d'un côté, vous avez des petites ailettes avec un petit pas de vis. Donc voilà, donc soit vous utilisez le rouleau tout simplement tel que, ou alors vous pouvez mettre un petit disque
selon le diamètre, selon l'épaisseur de votre pâte que vous désirez. Donc là, j'ai mis le 2 mm, vous avez 4 mm et 5 mm. Donc, ça va permettre en fait d'étaler uniformément votre pâte et pas d'avoir une pâte qui est un peu bancale. Quand on le mettra dans notre plat à tarte, c'est un peu plus épais d'un côté que de l'autre. Alors, voilà, il suffit de lisser de nouveau. Non, pas encore les lardons. D'abord les champignons. Donc, on fait revenir avec un peu de beurre. Et ensuite, on rajoutera les échalotes. Juste pour les... Oui, on rajoute l'échalote et l'ail. Alors, c'est un peu dur encore. Je l'ai sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, ce qu'on va faire, je vais peut-être la diviser déjà en 2 parties. Donc ça, c'est ce qui va nous servir qui va enrober en fait le pâté en croûte. Et pour ça, j'ai confectionné un gabarit, hein, tout simplement, pour pouvoir couper la pâte en fait qu'il va me falloir. Hein. Donc les gabarits, je les ai fait en carton. Donc voilà. Donc ça, c'est le gabarit qui va servir pour faire le dessous et les côtés. Et ça, c'est le gabarit qui va servir pour mettre au-dessus. Je vous donnerai les dimensions dans la recette que je vais vous mettre tout à l'heure sur mon instant gourmand. Donc voilà, donc là je vois ma pâte elle n'est pas encore assez fine puisque ben voilà mon boulot il est... Et vous voyez la pâte elle colle pas. Donc cette pâte je l'ai faite ce matin. Alors je vais vous donner les ingrédients. Hein. Bon, c'est une simple pâte brisée, hein, classique. Donc 400 g de farine, 5 g de sel, 100 g d'eau tiède, 200 g de beurre et un œuf. Donc moi je l'ai faite au robot, mais bien sûr vous pouvez le faire à la main. Donc, vous le préparez le matin ou la veille, ça ne pose pas de problème, vous mettez sous film. Donc, vous voyez, ça colle vraiment pas. Ah, tu cherches? Du beurre. En bas, dans la porte, en bas, dans la porte. Pourquoi j'ai pas mis assez de beurre? C'est un peu... Bon, après les champignons vont dégorger de l'eau. J'aurais très bien pu les cuire à la vapeur, mais bon, après le côté avec l'ail et l'échalote, ça va donner un petit goût dans la farce. Donc voilà. Donc là, je sens, je ne suis pas encore au 2 mm. Mais ça va pas tarder. Alors après, c'est pas très loin, on devrait faire un... Ouais, je l'ai sorti un petit peu. Pas assez tôt, mais c'est pas grave, on va y arriver. Hein. On a le temps, hein. Faut pas être pressé. Il faut se prendre le temps, tout à fait. Donc, voilà, donc on va pouvoir faire déjà notre gabarit. Alors, sur la roule pâte, jamais avec un couteau, hein. Surtout pas. Parce que ça va pas résister. Alors, soit, différentes techniques. Donc ça, c'est le couteau à pâtisserie, donc qui est aussi super, que j'utilise pas uniquement pour la pâtisserie. Donc elle a la partie coupante avec l'écran. Mais soit on peut utiliser le dos en fait de la lame, puisque ça ne coupe pas. Ou alors la petite spatule coudée aussi qui va bien. Donc on va déjà faire 5. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Hein. Voilà. Donc j'en ai déjà un. On va essayer de perdre. Par contre, moi, je préfère maintenant utiliser ça. Mais c'est chacun est libre. Enfin, chacun utilise ses outils avec lesquels il se sent le mieux. Hein. C'est pareil avec les stylos. Il y en a qui aiment bien tel et tel stylo et d'autres pas. Donc là, on a déjà un. Là, je vais mettre sur ton travail. Alors, je ne trouve pas assez coupé. Et ensuite, on va s'occuper de la farce.
Donc là, je vais utiliser le robot. Alors, bon, je vais utiliser le cooking parce que je l'ai, mais vous pouvez le faire dans n'importe quel robot. Hein. C'est juste mixer du poulet, de la crème, des œufs. Hop. Faire un genre de mousseline. Si je mets ça comme ça, c'est nickel. Donc il faut en faire 5, hein, parce qu'on a 5 empreintes. Alors ce 5 cake long, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une empreinte qui a beaucoup de succès, parce qu'on peut faire énormément de choses dedans. Des cakes salés, sucrés, mais pas que. Oups. Ça c'est un petit peu la partie, comment dirais-je, un peu, pas technique, mais la moins sympa. Voilà. On peut faire également donc, des cakes salés, des cakes sucrés avec une base. Et après on met ce qu'on a dedans, ça peut être un vide frigo. Hein. Ce qu'on a dans le frigo, je sais pas, des olives, des jambons, du bacon, du fromage, du chorizo, des tomates cerises. Hop. Voilà. Non, après tu réserves ça, tu réserves dans un petit cul de poule, on va laisser refroidir. Donc le cul de poule c'est aussi l'idéal pour faire refroidir les préparations, comme pour les faire chauffer, hein, genre bain-marie. Hop, et encore un. Voilà. Ensuite, on va faire les grands. Alors là, c'est pareil, hein, vous faites avec les ingrédients que vous aimez. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin, bon, j'avais prévu au cas où, mais normalement, il n'y a pas besoin de farine, hein, ni pour travailler avec le rouleau à pâtisserie, ni sur le plan de travail. Donc c'est vraiment top. On va essayer de faire un carré ou un rectangle. Et puis ensuite on va s'occuper de la mousseline de poulet. Je suis concentrée, je dis plus rien. Alors, donc j'ai regardé ce matin, enfin tout à l'heure, le moule, parce que quand je vous présente une recette, si vous êtes intéressé par le moule, c'est quand même bien qu'il soit en stock. Alors, donc voilà les champignons que j'ai fait revenir. Et donc on va les réserver dans un cul de poule, peut-être les souris, peut-être mettre... pour pas qu'il y ait de jus. Ah, ouais. Oui, tu fais dans le défi. Voilà. Donc le moule 5 cake long, si vous allez sur la boutique, eh ben, il est en rupture. Mais si vous passez par moi je peux l'avoir. C'est ça aussi les avantages de passer par la conseillère. C'est que vous pouvez avoir des moules plus facilement. Voilà. Parce que là, on avait la semaine anniversaire il y a 2 semaines qui a fait un carton. Donc il y a eu pas mal de ruptures. Alors, j'ai l'impression que ça ne va pas suffire. On va faire plus fin. Voilà, je le dépasse, mais je ne roule pas, c'est pas grave. Hop. Le bacon, hein. Donc là, le bacon, on va juste un petit peu le faire revenir. Et on mettra avec les champignons. Et on aura un peut-être le sortir. Il faut que ce soit froid pour mettre dans la mousseline. On a le récipient du
des récipients Be-Safe. Be-Safe, voilà. Petit. Il y a de toutes sortes, des petits et des grands. Et là, voilà. c'est vraiment pratique. Voilà. Le Be-Safe, c'est quelque chose qui a été adopté à la maison, tout le monde s'en sert. Là, vous voyez, j'enlève les ailettes. Voilà. Et sinon, je fais des rails dans ma pâte. Avec les ailettes. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, on est bientôt fin de semaine, demain dernier jour. Hein. Vous êtes certainement dans les préparatifs de Noël. Si vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas d'idée, écoutez, vous pouvez m'envoyer un petit message. Si vous avez besoin de recettes, quelque chose que vous aimeriez faire. Alors, sinon, vous allez sur le site du de Marle, où vous aurez aussi énormément de recettes pour les fêtes. Oups, non, si je fais sur le carton, ça va pas le faire. Hop. Alors. Donc après le bacon. Donc le bacon, tu peux le mettre dans le cul de poule avec les champignons. Et on va préparer la viande, ouais. Aussi dans la poêle. Non, non, pas dans la poêle. Parce qu'on va faire une mousseline. Donc on va utiliser le robot. Bah, tu vas pouvoir le faire. Alors, tac, tac. C'est un petit peu long. Faire la pâte, c'est ça qui prend le... C'est ça qui prend le plus de temps, oui. Donc, si on peut déjà préparer en avance. oui, alors après ça se prépare en avance, hein, ça peut se congeler sans aucun souci. Hein. Donc je vais vous montrer déjà. Donc là, on va le mettre à l'intérieur. Alors pour vous aider, parce que moi j'ai des ongles là, donc hop. On va utiliser c'est aussi un petit outil bien pratique pour foncer les pâtes, notamment dans les mini tartelettes, donc on utilise le rond, ou alors dans le moule barquette pour faire par exemple les barquettes goûter d'enfants, ou alors dans les autres moules, hein, vous voyez. Hop. Voilà. J'espère que je vais cette pâte. Alors c'est une recette que je n'ai pas encore testée, donc ouais, je me lance un peu. Il faut prévoir du temps pour faire la pâte. Voilà. Du temps et de la patience. Et de la patience. C'est la cuisine, hein. Quand on fait la cuisine, ça prend du temps. Et c'est tellement vite mangé, malheureusement. Donc voilà, bon, si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, on va le... Donc vous voyez, hein, toujours pas de... Tu cherches du travail. Voilà, c'est ça. Donc tu vas prendre, tu vas prendre le poulet. Le poulet, oui. Il y a le robot qui s'est éteint. Ouais, quand j'ai éteint, Ah. C'est bon. Bah, attends qu'il se reconnecte. Donc on va mixer le poulet. Donc c'est 600 g de poulet avec un œuf et 150 g de crème fraîche. Donc la viande qui se conserve 2-3 jours sous vide. Hein. Voilà. Soit tu enlèves toute la valve, ou soit tu joues avec le petit étau. Et voilà, c'est ouvert. Et ça tient pendant des semaines. Non, pas la viande. Non. Pas la viande. Non, pas la viande. Non. La salade, 3 semaines. La soupe, ouais, 3 semaines. Les blancs d'œufs, presque 2 mois. Ouais. Mais la viande, bon, tout ce qui est viande et poisson, il faut quand même manger rapidement. Oui, 3 jours. Ouais, c'est tout poisson. C'est tout poisson.
façon, je vais pas en avoir assez. J'ai peut-être pas assez étalé. Donc on va le mettre en mode manuel. Oui, elle est fraîche. Elle n'est pas sous vide, mais elle est fraîche. Vous voyez, ça colle toujours pas. Par contre, là, la pâte, elle commence un petit peu à chauffer. Voilà. Je crois qu'on ne fera pas 5, on en fera 3, mais c'est pas grave. Peut-être que j'ai pas fait assez fin. Mon gabarit. On va essayer de tricher un peu. Donc tu mets le poulet, l'œuf et la crème et tu fais vitesse 7. 7. Numéro 7. Non, dans le mode manuel. Mode manuel. Vitesse 7. Je te dis. Tu mets tout dedans. Tout dedans. L'œuf sans la coquille. Ah, voilà. Et quand je casse les œufs, je les casse toujours C'est de préciser. un après l'autre. Parce que si vous mettez tous les œufs et qu'il y en a un qui est pas bon, bah, vous devez tout recommencer. Ce serait dommage. Voilà. Tac, tac. Donc, vous voyez, je travaille avec l'envers de mon couteau. Je crois qu'on va en faire 4. Donc ça, c'est un gabarit que j'ai fait. Je vais le garder parce que je vais en refaire. Là, c'est un essai. On peut faire avec, pourquoi pas du poisson, hein, mettre du saumon par exemple. Ou différentes viandes, du porc, du veau. Il y a du chou en spatule. Ah oui. Alors voilà, je vais, hop, là, on va en faire, je vais en faire 4. Je vais récupérer. Je pense que j'ai pas assez étalé, mais c'est pas grave. Ça suffira, ce qu'on me dit, c'est pour nous. Normalement, ça donne 5 quantités. Donc là, ma pâte, elle est un peu chaude. Elle se rétracte légèrement. Voilà. Donc tu as tout mis. Tu me fermes le couvercle et tu verrouilles. Non, non, les pistaches c'est en dernier. Et du persil aussi. Ça, on va mélanger dans la mousseline, mais tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Encore un petit peu. Je peux détruire. On picole, hein. Ça va faire un peu de bruit, hein. Parce qu'on va prendre l'apéro, hein. Voilà. Donc là, j'ai utilisé du carton. Et si vous avez des plaques de plastique dur, c'est encore mieux parce que vous pouvez le laver. Vous voyez, il n'a pas l'habitude d'utiliser le robot. Non, il faut le déverrouiller. Chacun son métier, hein. Si c'est verrouillé, tu peux pas mettre le couvercle. C'est une sécurité. Donc on met le couvercle là, donc vitesse 7, on va mettre 30 secondes. Hop là. Démarrer. Voilà. On va en faire 4. C'est pas grave, hein.
C'est comment c'est mixé, c'est... On va regarder. Oui, c'est pas... Mais t'as pas mis les champignons dedans? Ouais. Fallait pas mettre les champignons. Tu m'as dit tout. Bon, bref. Donc oui, c'est pas grave. Voilà. La viande. Le poulet. La crème et... On va en mettre 30 secondes. Changer de temps en temps. Hein. Bon, ce sera des champignons. Là. Voilà. Ça. On va mettre ça dedans. On va mettre notre mousseline, on va mettre notre persil et nos pistaches. Donc des petites pistaches, 50 grammes peut-être, oui, d'une cuillère à soupe. Alors moi j'ai pris du persil déshydraté. On n'en avait pas. Ouais, ça va. Ça va, c'est pas... Alors, on va utiliser cette spatule-là. C'est la spatule avec un long manche. Donc vraiment idéal pour dans les robots. Donc, vous voyez la mousseline, elle est... Bon, il n'y aura pas trop de morceaux de champignons, mais c'est pas grave. Donc, on va feinter le petit parce on saisit les champignons toujours à part. Hein. Les champignons et les lardons à part. Enfin les... Oui, moi j'ai pris du bacon. Voilà. Donc, vous voyez, on arrive bien avec cette spatule dans le bol du robot. C'est vraiment l'idéal. Allez, hop. On peut peut-être passer juste un coup de curieux. Tout simplement décoller ce qui reste sur les lames. Voilà. Les lames, elles sont propres. Et donc maintenant, je vais récupérer ce qui est sur les parois. Rien ne se perd, rien ne se jette. C'est quoi le proverbe? Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ça veut dire qu'il faut économiser. Ceux qui parlent pas le dialecte. Il faut économiser le moment pour avoir, du coup, quand on en a besoin, pour avoir quelque chose quand on en a besoin. Donc voilà. Donc ma mousseline, je vais mettre donc mon persil et mes pistaches. On n'a pas salé poivré. On peut peut-être mettre un peu de sel et un peu de poivre. Donc les pistaches, je ne les ai même pas concassées parce que ça apportera un peu de croquant. Un peu de sel et du poivre. Donc on pourrait le faire aussi avec du poisson. Je vous ai dit différentes viandes. Et on peut même mettre un peu de gélatine à l'intérieur. Souvent c'est ce qu'on trouve hein, dans les supermarchés. Alors, attends, parce que celui-là je crois qu'il faut le remplir. Oui, je sais une fois. Donc on va prendre celui-là. Oh, c'est bon. Je voulais montrer le truc. Voilà, on remélange et ensuite on va dispatcher ça dans les 4, maintenant dans les 5. On pourrait peut-être même cuire sans pâte. Tiens, on va essayer parce que je pense que j'aurai trop de masse. On va essayer. Sans la pâte. Et si tu mets les champignons aussi dedans comme là maintenant, c'est pas mal. Oui, ils sont un peu plus mixés quoi. Ouais, bah ouais. Bah, je pense que c'est une affaire de goût quoi. Et puis comme notre fils il n'aime pas les champignons, donc il ne verra que du feu.
Mais chut, faut rien lui dire. Donc ensuite, hop. Alors j'aurais pu remplir avec la poche à douille. Bon, je vous dis, hein, c'est la première fois que je fais cette recette. Donc, je ne sais pas si c'est bien de faire ça une première en live. Mais bon, comme ça, vous voyez, vous êtes en... Parce que souvent, on dit, ouais, toi, tu arrives bien à faire les trucs, machin. Moi, ça foire toujours. Bah, oui, moi aussi, ça m'arrive, hein. Voilà. Hop. Si on a à côté, c'est pas grave, hein. C'est comme quand vous faites votre pâte à gâteau et que vous avez de la masse à côté, ça va cramer, mais c'est pas grave. Ça va s'enlever après quand vous allez laver votre moule. Pour l'entretien des moules, c'est simple, hein, de l'eau et du produit vaisselle tout simplement. Surtout pas de produits abrasifs, style les éponges vertes là, ou les pailles de fer, ou utiliser des produits abrasifs. Hein. Si vous avez une odeur qui persiste dans un moule, alors ça peut parfois arriver quand on cuit du poisson. Ça peut parfois arriver. Alors là, un petit conseil, vous mettez de l'eau dans le moule et puis vous mettez votre moule au congélateur. Ça va neutraliser l'odeur. Voilà, hop, c'est mis à côté. Voilà. Je vais pas en mettre tellement. Donc là, je travaille aussi, j'ai pris au hasard une petite spatule. J'ai perdu mon mari, il est allé répondre au téléphone. Voilà. Tac, tac. On va égaliser un petit peu, on va rajouter là, surtout au bout là, il y a un peu des trous. Hop. Je vais égaliser avec, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est là, la petite spatule coudée pour tasser la masse. Voilà. Donc ça c'est aussi un petit outil qui est dans certaines offres, qui est offert. Hop, on va encore en mettre un petit peu. D'accord. Hein? Et voilà. On va peut-être faire un live, parce que c'est bientôt la Saint-Nicolas. Ça te dirait de faire des manalas? Ouais, pourquoi pas. Hein. Donc on fera ça ce week-end, je ne peux pas encore vous dire quand, quel jour. Ou des manélés. Des manélés aussi, oui, comme on dit ici dans le coin. Des manélés, chez moi on disait des manalas. Comme des pré-étalas et des pré-télés. Donc les pré-télés ou les pré-étalas, c'est aussi pratique là avec le rouleau. Donc je remplis mes empreintes. Et je vais tester hein, si ça marche, c'est bien. Et puis si ça marche pas, bah, on va mettre cette farce dans le moule sans pâte. On va voir. Bah, ça cuit, donc ça va cuire. C'est bien ferme. Et ça va garder voilà, de toute façon la forme vu que ça cuit dans le, ouais. Dans le rectangle du cake. Donc cette forme rectangulaire, elle est aussi bien si vous voulez faire des inserts dans le moule bûche. Vous voulez faire un palais gélifié ou une mousse dans votre bûche, donc vous pouvez aussi vous servir de cette empreinte. Il y a 5 empreintes, mais rien ne vous empêche d'en utiliser qu'une ou deux. Hein.
Mais fou, hein. On peut, ouais, alors à 200, 220. Privilégiez toujours chaleur tournante pour une meilleure cuisson, surtout pour ce genre de cuisson. Pour une cuisson bien uniforme, je dirais. Voilà. Ma petite spatule. Vous voyez, comme là, maintenant, c'est une empreinte qui est très fine. Donc, on a les petites spatules jumelles qu'on appelle. Donc, il y en a deux, de formes différentes. Idéal pour les vider les petits pots. Les petits pots de bébé, les pots de confiture. Voilà. Alors, on va tasser ça. Je prends un peu de pâte. On va tartiner ça dans le moule. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Oui, c'est lourd. Il y a quand même 600 grammes de viande. Pour que celui-là soit bien droit, on passe. On va éviter un petit peu, comme dirais-je, les bulles d'air. Donc maintenant, on va mettre nos couvercles. Faut que c'est naturel, le coup. Oui. Celui-là, il est un peu tiré, mais c'est pas grave. Donc après, voilà, on va tout simplement pour rabattre en fait la pâte. Non, il faut le préchauffer déjà. Ouais. Et après, une fois que le four est chaud, on va le mettre 10 minutes à 220. Donc là, alors je rabats, je colle ensemble. Ensuite, on va faire, tu peux casser l'œuf si tu veux. Là, il y a un œuf. Oula, ça fait mal aux oreilles. Donc là, hop. Bon, je sais pas. L'œuf entier ou quoi? Oui, oui, l'œuf entier. On casse dans le verre et on va le battre à l'aide de la petite cuillère magique. Aussi idéal pour faire battre des petites quantités, ça vous évite d'utiliser le grand fouet. Donc une petite mayonnaise vite fait, faire une petite vinaigrette, ça permet bien d'émulsionner. Voilà. C'est pas ça ce que je voulais avant. Donc, comme il reste un peu de pâte, on va faire des petits disques qu'on va mettre dessus. Allez. C'est vraiment à l'arrache. C'est bon. Voilà.
Et ensuite, on va utiliser pour badigeonner le pinceau en silicone, donc qui garde bien le... Il n'y a rien qui reste accroché dans les poils. Et ça garde en fait la masse qu'on souhaite mettre. Il me faut 4. Ben, nickel. Voilà. Voilà. Et maintenant, donc on va badigeonner à l'œuf. Je vais juste récupérer le petit verre. Donc, vous voyez, ça a été battu à la cuillère magique. Je prends mon pinceau et je badigeonne. Oups. En faisant attention de ne pas enlever les petites fleurs que j'ai fait. Et donc on va le mettre. Tu as mis le Power Boost plein pour que ça aille plus vite, non? On attend. Voilà. Donc on a voilà nos petits pâtés en croûte. Donc on va les cuire et puis on va en déguster un, voir si c'est bon. Et puis si la recette est validée, on la fera certainement à Noël ou au Nouvel An. Voilà. Donc 220 degrés 10 minutes et 15 minutes à 200 degrés. Je vous mettrai la recette, la liste des ingrédients sur mon Instant Gourmand. Donc n'hésitez pas à ouvrir le petit post Mon Instant Gourmand dans lequel vous retrouvez le live, la vidéo, la recette et les ustensiles qu'on utilise. Comme ça vous avez tous les renseignements, et si vous avez besoin d'autres renseignements, si vous voulez des recettes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, SMS, Messenger, WhatsApp, enfin voilà. Je me tiens à votre entière disposition. Et je vais passer encore une commande avant je pense la semaine prochaine ou début de semaine suivante, pour être sûr d'avoir une livraison avant Noël. Donc si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Voilà, on vous remercie pour cette recette. C'était un petit peu long ce soir. C'était un essai, mais voilà, on vous dira ce qu'il en est. Et puis on fera mieux la prochaine fois. C'est bien. Ouais, pour cet essai. On vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous, parce que les chiffres augmentent. Ouais, donc voilà. Et puis belle soirée à tout le monde. Bonne soirée et à bientôt. Et à bientôt. Donc on se donne rendez-vous pour des manalons. Pour des manalons, hein. Parce que la Saint-Nicolas c'est lundi, il me semble. Donc on fera ça ce week-end, soit samedi, soit dimanche. Donc restez connectés. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.